Bonjour à tous, depuis longtemps j'enseigne l'espagnol et le français, surtout à des lycéens, et j'ai décidé de publier des vidéos qui vous aideront, je l'espère, à progresser par vous-même dans l'apprentissage de ma langue maternelle. Cette intro est beaucoup trop chiante. Dans cette première vidéo, nous allons voir en quoi ça consiste de maîtriser une langue étrangère, plus précisément l'espagnol, et comment faire pour y parvenir. Avant tout, vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est une langue? Par exemple, le sino-tibétain. Eh bien, une langue est quelque chose d'extraordinaire, c'est un truc de ouf. C'est comme une clé qui nous permet de rentrer dans un autre monde, qui nous permet de communiquer avec des extraterrestres. Ah là 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 là. La magie de la marijuana. Oui, ils habitent dans la planète Espagne, Amérique latine, et je les appelle extraterrestres parce qu'ils le sont pour nous. D'abord, ils disent des choses mystérieuses, et ensuite, ils ne voient pas du tout la vie comme nous. Ils sont vraiment chelous. Ils ont des coutumes curieuses, étranges, insolites. Pour nous, évidemment. Pour eux, c'est normal. Ahora voy a hacerlo a dos tiempos. Presque. Donc, nous pouvons dire qu'une langue est un outil, un instrument. Cet instrument permet à des individus de comprendre, de s'exprimer, de communiquer, bref, d'échanger des idées. L'espagnol, appelé aussi castillan, est un système de signes sonores et graphiques qui permet aux hispanophones, espagnols et latino-américains essentiellement, de communiquer entre eux. En quoi ça consiste donc de maîtriser l'espagnol ou n'importe quelle langue? Pourquoi pas le sino-tibétain? C'est comme si nous voulions construire une maison en Lego. Pour cela, nous avons besoin de briquettes en plastique. Ces briquettes sont les mots. Plus j'ai des mots à ma disposition, plus ma maison en Lego va être grande et belle. Nous avons donc besoin de mémoriser un maximum de vocabulaire en espagnol pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir comprendre cette langue. C'est ce que j'appelle la boîte à mots. Voici la boîte à mots. Si j'ai une grande boîte pleine de mots, je peux dire et comprendre la blinde de choses. Si j'ai une petite boîte, j'ai intérêt à être très débrouillard pour compenser. Marta, ¿qué tal el fin de semana? Sí. Eh, yo. em, eh, Fiesta. Bien. Me gusta. Comme vous le voyez, malgré la débrouillardise de Martha, vous constatez qu'elle se tape quand même la honte, cette meuf. Hein. Mais il ne suffit pas d'avoir une grande boîte à mots. Il faut savoir aussi, d'une part, comment façonner ces mots-là. Patata, patatas, patatita, patatitas, super patatota. Et d'autre part, comment les assembler entre eux pour former des phrases. L'ensemble de ces règles qui nous permettent de construire des phrases, c'est ce qu'on appelle grosso modo la grammaire. Voici la boîte à grand-mère. Grammaire. Dans la grammaire, toujours au sens large du terme, et parmi toutes ces règles qui la composent, il y a deux points que je considère essentiels. D'abord, la prononciation. C'est-à-dire qu'il faut savoir reproduire, ou si vous voulez, imiter, les sons propres de la langue étrangère. Eso es una botella de gibolín. Una botella de gibolín. 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 Botella de Gibolín. 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 Muy bien. Mais aussi, il faut savoir les identifier, ou si vous préférez, les reconnaître. Par exemple, Axel, comment tu m'écris ces syllabes-là? Ra, ra, fa,
Si Axel avait appris à reconnaître ces sons-là, il les aurait bien écrits. Évidemment, c'est comme ça. C'est comme ça. Ra, ra, fa. Ton ça, il est bizarre. Un autre point essentiel de la grammaire avec la prononciation est la conjugaison, c'est-à-dire les verbes. La maîtrise des verbes en espagnol, tout comme en français, est indispensable car le verbe est un élément essentiel dans la phrase. Je vous proposerai des vidéos qui passeront en revue différents points grammaticaux. Bien sûr, la prononciation et la conjugaison, mais aussi d'autres tels que les possessifs, mon chien, ton chien, son chien, les pronoms personnels sujets, je, tu, il, nous. Accent tonique, accent écrit, signe de ponctuation, article défini à définir, adjectif, pronom démonstratif à définir partitif, pronom personnel complément, pronom personnel précédé de préposition, pronom personnel réfléchi, pronom interrogatif. Oui, ça a l'air assez relou, je le sais, mais moi, je suis convaincu que les progrès rapides et efficaces en langue, au moins en espagnol, passent par une bonne connaissance de la grammaire. Et cette connaissance nécessite du temps, des efforts, de l'entraînement, de la régularité. Comme dans toute activité humaine, c'est logique. Sans la maîtrise préalable de ces règles de grammaire, et à moins que vous ne soyez un hyper polyglotte surdoué de naissance, vous allez parler un charabia insupportable. Un charabia qui, certes, va vous permettre de faire passer parfois quelques idées, mais qui va vous conduire aussi très souvent au malentendu, au dialogue de sourds. Attention, de bonnes décisions, beaucoup de choses changées. C'est de ne pas oublier, les bonnes décisions, on va faire la construction d'une équipe différente et les choses n'ont pas marché. Et à ce moment, c'est normal que l'équipe progresse parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus identifiés, les joueurs avec les entraîneurs. Il nous va faire toujours les meilleurs pour cette équipe progresser. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes meilleurs donc, pour les débuts de la saison. Mais ça, c'est normal. Bon, je récapitule. Supposons que vous avez une boîte à mots suffisamment pleine et que vous connaissez l'essentiel de la grammaire. À votre avis, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Bah, je sais pas. Eh bien, de l'entraînement, de la pratique. Pour acquérir de l'aisance, de la rapidité, aussi bien quand on essaye de comprendre ce qu'on nous dit, ce qu'on lit, que quand on essaie de s'exprimer, en parlant ou en écrivant, il faut s'entraîner. Il faut faire des exercices répétitifs. Cet entraînement va développer en nous ce qu'on appelle les 4 compétences langagières. Numéro 1, la compréhension de l'oral. Numéro 2, l'expression orale. Hola guapa, ¿te gustan las patatas fritas? Numéro 3, la compréhension de l'écrit. Et enfin, numéro 4, l'expression écrite. En revanche, ce que peu de personnes savent, c'est qu'il y a une 5e compétence, et qui est indispensable, à mon sens. Tu sais laquelle, Axel? Bah, je sais pas. Je sais, tu me saoules avec ta vidéo, là. Eh bien, cette 5e compétence se nomme au pluriel. Il s'agit des compétences interculturelles. C'est-à-dire qu'il faut connaître les valeurs, les croyances et les attitudes des Espagnols et les respecter, les accepter. On doit comprendre que notre façon de voir les choses et de faire les choses en France n'est pas universelle, qu'ailleurs on fonctionne autrement et que pourtant ça marche, aussi bien qu'en France ou peut-être mieux. En somme, il faut être respectueux ou au moins tolérant et compréhensif avec les coutumes et les valeurs de l'autre, si l'on veut pouvoir communiquer avec lui. C'est ce qu'on appelle donc les compétences interculturelles. Enfin, je dirais que même si le thème de cette vidéo était en quoi ça consiste l'apprentissage d'une langue étrangère et comment faire pour y parvenir, je ne voudrais pas finir sans parler des raisons pour lesquelles il faut apprendre une langue. Les gens en général pensent qu'on doit apprendre l'espagnol uniquement pour pouvoir communiquer avec les serveurs sur la Costa Brava, ou bien pour notre futur métier. C'est NAMS. Un lycéen doit travailler sa 2e langue pour le plaisir d'apprendre de nouvelles choses, pour le bonheur que ça lui procure de pouvoir rentrer dans un autre monde, dans la planète Espagne-Amérique latine, pour la satisfaction de découvrir une autre façon de voir la vie. Un jeune doit se cultiver et, dans son bagage de culture générale,
il doit y avoir, en plus de l'anglais, une autre langue étrangère. Pourquoi pas le sino-tibétain? Quand on maîtrise l'espagnol, s'ouvre à nous une quantité immense d'informations sur Internet. Des textes, des vidéos, des films, des chansons, et on peut parler avec 1 demi-milliard de personnes supplémentaires sur Terre. N'oubliez pas, vocabulaire, grammaire, entraînement, mais surtout plaisir. Quand je dis ça à mes élèves, parfois certains me répondent. Mais moi, je n'aime pas l'espagnol, je n'arrive pas à trouver le plaisir d'apprendre cette langue. Je leur réponds alors que s'ils n'aiment pas encore l'espagnol, c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore assez travaillé. Le plaisir viendra avec les formes et les programmes. J'espère publier d'autres vidéos sur comment apprendre du vocabulaire, comment apprendre la grammaire, comment s'entraîner dans les 4 compétences, comment développer ses compétences interculturelles et sur d'autres sujets en rapport avec l'apprentissage de l'espagnol. J'espère que cette première vidéo vous a été utile. Merci à vous. Merci à Pierre, Axel, Lorenzo, Charlotte et Fanny. À bientôt. Gracias, Axel. De nada, José. Hasta pronto. Et t'es qui, toi?